Dieu le Père Tout-Puissant. Et celui qui n'a jamais péché. Le samedi 24 mai 2014, le CRI panafricain version Willy Blah a organisé une grande marche de la place de Trocadéro à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Étaient présents à cette marche les patriotes ivoiriens, des Africains, des Européens et aussi des populations du Moyen-Orient, comme l'attestent les drapeaux de plusieurs nationalités. Cette journée a permis aux partisans du président Laurent Gbagbo, apôtre de la paix et le père de la démocratie en Côte d'Ivoire, d'expliquer les causes de la crise ivoirienne et d'en désigner ses auteurs. Ils ont aussi interpellé le peuple français sur le sort injuste réservé au président Laurent Gbagbo, qu'ils ont qualifié de prise d'otage politique par la communauté internationale pilotée par la France. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité, les gens remplis de vaillance ont relevé ta dignité. Tes fichiers Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, pour rassembler pour ta gloire, te bâtirons dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle, l'espérance promise à l'humanité, la force gentille dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. On va libérer Gbagbo, 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 on va libérer l'Afrique, 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 on va libérer Gbagbo, il va libérer l'Afrique, on va libérer Gbagbo, il va libérer on va libérer Gbagbo, il va libérer, on va libérer Gbagbo, il va libérer Gbagbo, il va libérer l'Afrique, on 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 va libérer Gbagbo, on va libérer Gbagbo, on va libérer Gbagbo, on va libérer Gbagbo.
Mais la vérité, chers amis, chers camarades, cher monsieur qui est assis là, c'est que Nicolas Sarkozy de Boxa, Nagui, comme on l'appelle encore, Alias Paul Bismuth, désormais mis en examen dans une affaire que vous savez, a fait la guerre en Côte d'Ivoire avec l'argent de vos impôts. Il a pris l'argent de vos impôts pour faire la guerre en Libye, pour faire la guerre en Côte d'Ivoire. Et il y a installé son ami qui s'appelle Alassane Ouattara. Dans les rues pour dénoncer cette imposture et venir dire à cette France que nous aimons parce que nous y habitons. Cette France de Jean Jaurès, cette France humaniste, cette France qui prône la démocratie, les grandes valeurs universelles. Cette France qu'on appelle la fille aînée de l'Église. Nous sommes venus pour vous dire, comme nous le faisons depuis 3 ans, que la France est instrumentalisée par des hommes qui ne méritent pas d'être alertes à cette tête. Nicolas Sarkozy est un criminel. Là où le général de Gaulle avait institué le ministère de la Défense, Nicolas Sarkozy a créé le ministère de la Guerre. Il a fait la guerre en Libye, il a fait la guerre en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, la France est haïe de par le monde. La CPI, pour vous en dire un petit mot, je m'arrêterai là, dit ne pas avoir de preuves pour ouvrir un procès à l'encontre du président Laurent Gbagbo. Vous qui êtes français et françaises, quand on va dans un commissariat, lorsqu'il n'y a pas de preuves, qu'est-ce qu'on fait? On libère. Et nous demandons justement que la France, qui, au nom de la continuité de l'État, qui a le droit de rattrapage pour les erreurs commises au nom de la France par Nicolas Sarkozy, joue de son influence pour demander, pour obtenir la libération du président Laurent Gbagbo et garantir donc ses intérêts en Afrique. Libérez Gbagbo! Libérez Gbagbo! Libérez Gbagbo! Libérez Gbagbo!
saluer. Je vous demande de faire beaucoup de bruit pour la séance. Quand on arrive, on vous dit toujours, nous allons entendre l'hymne national. Mais il est bon de dire dans quel état d'esprit nous sommes. Tout à l'heure, quand je marchais, j'ai fait comme ça, il essaie de faire comme ça. Je ne veux pas avoir peur. Oui, les Ivoiriens, les Africains que vous voyez ne viennent pas pour manifester contre la compagnie républicaine de sécurité. Laissez-le parler. Nous venons ici, comme nous le faisons depuis bientôt 3 ans. Écoutez! Merci d'être là. Beaucoup de bruit pour votre corps. Nous sommes exiger la libération du président de la République de Côte d'Ivoire. Et nous marchons pour sensibiliser l'opinion française et internationale sur la responsabilité de la France sarkozienne, sur la responsabilité de notre ancien patron, ancien ministre de l'Intérieur, et désormais mis en examen dans l'affaire que vous savez. J'ai parlé de Paul Smith. Nous sommes venus pour vous dire nous sommes là pour réclamer justice. Nous sommes là pour dire à la France, pays des droits de l'homme, de respecter le droit du détenu Laurent Gbagbo. Nous sommes là pour dire à la France, au nom de la continuité de l'État, au nom du droit de rattrapage, nous disons à François Hollande de prendre ses responsabilités. Amen. Car s'il ne les prend pas, nous sommes en train de les prendre. Nous avons, depuis notre engagement massif, les Afro-descendants, les Africains, les Afro-Caribéens, nous avons permis que le changement arrive. Nous avons permis que François Hollande soit élu. Maintenant qu'il n'a pas respecté ses promesses de suspendre la France-Afrique, de détruire tout ce que Nicolas Sarkozy a mis comme poudrière en Côte d'Ivoire, il a été sanctionné par les municipales. Il sera sanctionné par les Européennes. Et ce sera son dernier avertissement s'il ne prend garde. Vérité, 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 vérité. S'il ne prend garde, nous tenons, nous les Afro-descendants, nous les Afro-Caribéens, nous de nationalité française aussi, car il y a un écrivain français qui disait « Je suis citoyen, concitoyen des hommes qui pensent, la liberté c'est mon pays ». Oui, quoi que moi, quoi que arabe, nous sommes aussi français, puisque nous vivons dans ce pays. Et nous aimons ce pays. Et nous participerons, si François Hollande ne tient pas ses engagements, nous l'aiderons à accomplir le vrai changement, c'est-à-dire sa défaite pendant les élections de 2017. Il est bon de leur expliquer. Nous ne sommes pas là pour des vendeurs. Nous ne sommes pas là pour faire tracasse. Nous sommes là pour résister. Nous sommes là pour résister. Nous sommes là pour leur dire que nous sommes des enfants de Gbagbo Laurent. Nous luttons pour le progrès, pour la normalisation des rapports non-sud, pour l'égalité des rapports entre la France et ses anciennes colonies. Ils sont français, certes, ils sont fonctionnaires, certes, mais au-delà de leur tenue, ce sont des hommes. Il faut leur parler, il faut leur dire pourquoi nous sommes là. Et nous leur disons par la même occasion, quand ils ont l'occasion d'entrer chez eux,
d'aller sur YouTube, d'aller sur Google, d'aller sur Wikipédia et de taper sur les fenêtres Laurent Gbagbo, de taper l'histoire de la démocratie en Afrique, de taper la bibliographie ayant été votée par son peuple pour guider la destinée de ce peuple-là. Et celui qui est à Abidjan devait être à la CPI, car vous vous souvenez de l'affaire de Diokwe, Maître Tricot vous en dira quelques mots. C'est un vrai criminel. Il a assassiné et il continue d'assassiner. Ouattara, assassin! Ouattara, assassin! Ouattara, assassin! Ouattara, assassin! Drame criminel! Drame criminel! Drame criminel! Drame assassin! Drame criminel! Crigo! La France, États-Unis, Union européenne, Union africaine, G8, G7, on s'en fout. Ils sont devenus 7. Là, ils sont 7, maintenant ils ont pris 8. Libérez Gbagbo! 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 Ce que Gbagbo Laurent a compris et qu'il nous a transmis. L'Afrique aux Africains. Voici notre combat. Nous ne sommes pas dans un combat contre la France. Nous sommes dans un combat pour les intérêts des Ivoiriens. Chers frères, je vous rappelle cela. Les Occidentaux disent que l'Afrique est leur avenir. Les Américains disent l'Afrique est leur avenir. Les Chinois disent l'Afrique est leur avenir. Mais qui est l'avenir de l'Afrique? L'avenir de l'Afrique, c'est Gbagbo Laurent. C'est ça notre combat. C'est pour ça que nous sommes dans les rues. Parce que nous avons compris que notre destin est en jeu. Il est bon de dire aux Français, nous n'avons rien contre la France. Nous n'avons que nos intérêts à préserver. Comme la France parle de protectionnisme économique, nous aussi nous avons le droit d'avoir des protectionnistes économiques. Et le président Gbagbo Laurent est un ardent du protectionnisme économique africain. Les intérêts de la Côte d'Ivoire avant les intérêts de la France. Il est important de dire qu'en Côte d'Ivoire, quand on parle d'émergence, comme dit le sieur Dramane Ouattara, chef de guerre de son État, il est important de rappeler aux gens qu'en Côte d'Ivoire, ce sont les sociétés étrangères qui émergent. Mais le peuple lui-même s'appauvrit de plus en plus. Donc c'est l'émergence pour les Occidentaux et l'appauvrissement pour les Ivoiriens. C'est ce que nous disons. Ramener Gbagbo pour que la Côte d'Ivoire pense à elle. Pour que les enfants de Côte d'Ivoire aient un avenir meilleur. Nous ne sommes pas dans un débat pour dire que oui, nous les Africains ceci, vous les Blancs ceci, nous ne disons pas ça. Nous disons l'Afrique aux Africains, la France aux Français. Ce qui concerne nos intérêts et qui sont vos intérêts comme vous le dites, mais n'oubliez pas, vos intérêts sont nos biens. Tous vos intérêts sont nos biens parce que la France a des biens en Afrique. L'Afrique n'a pas d'intérêt en France. Non. Nous n'avons aucun intérêt en France. Nous n'avons aucun intérêt, raison pour laquelle nous ne nous mêlons pas de ce qui se passe en France. Nous demandons à la France d'observer deux fois un comportement de neutralité en ce qui concerne nos affaires intérieures. Le président Gbagbo a été élu, proclamé vainqueur par les institutions de la Côte d'Ivoire. Mais la France en a décidé autrement parce qu'elle avait plus de force que nous. Mais comme ce n'est pas un débat de force, mais c'est un débat d'idées, nous sommes dans la rue, en avant pour la bataille. Je vous remercie. Chers patriotes ivoiriens, il se trouve que je sors d'une réunion de l'association des amis de Jean-Pierre Bemba. Waouh! Je dois aller le mois prochain à Scheveningen, à la prison de la Cour pénale dite internationale, près de La Haye, rencontrer
le président Laurent Gbagbo et le sénateur Jean-Pierre Bemba, qui sont deux patriotes panafricains victimes d'une injustice internationale. Je dois vous préciser, j'ai toujours dit que le procès à la Cour pénale dite internationale contre le sénateur Jean-Pierre Bemba servait de laboratoire au procès contre le président Laurent Gbagbo. La preuve en est faite. Les 23 et 24 novembre dernier, 2013, à Bruxelles, un de mes confrères et amis, Aimé Kidolo, qui était le principal défenseur à la Cour pénale dite internationale du sénateur Jean-Pierre Bemba, a été arrêté dans des conditions totalement illégales, sur mandat illégal demandé par la procureure Fatou Bensouda de la Cour pénale dite internationale. Son cabinet d'avocats à Bruxelles a été perquisitionné hors la présence du bâtonnier de l'ordre des avocats, ce qui est totalement illégal non plus. Et il a été arrêté et il est accusé de subornation de témoins. J'ai toujours dit que la Cour pénale dite internationale n'a aucune preuve, tant contre le sénateur Jean-Pierre Bemba que contre le président Laurent Gbagbo. Et c'est pour ça... C'est pour ça que le bureau du procureur de la Cour pénale dite internationale est obligé de violer les propres règles qui sont déjà injustes du statut de Rome et du règlement de procédure de la Cour pénale dite internationale. Et le bureau de la procureure est obligé de falsifier les preuves. Le bureau de la procureure s'est déjà ridiculisé quand il a tenté d'imputer au président Laurent Gbagbo des crimes. En fait, il s'agissait de vidéos de crimes commis au Kenya. Le bureau de la procureure de la Cour pénale internationale s'est ridiculisé quand nous avons fait témoigner le général français Serra lors de l'audience du sénateur Jean-Pierre Bemba. Et le général français Serra a témoigné du fait que toutes les accusations étaient fausses contre Jean-Pierre Bemba et que c'était les miliciens du rebelle, le général François Bozizé, armé par la France, qui a effectué les massacres et qui donnait instruction à ses troupes de parler en lingala pour les imputer au MLC de Jean-Pierre Bemba. C'est un général français qui a témoigné de ces faits. Et moi, à l'époque, j'étais avocat du président Ange Félix Patassé et j'étais témoin de ces éléments. Donc je suis bien placé pour vous dire que toutes ces fausses preuves sont fabriquées. Il en est de même contre le sénateur Jean-Pierre Bemba, il en est de même contre le président Laurent Gbagbo. Si la Cour pénale dite internationale était une véritable juridiction équitable, déjà, le sénateur Jean-Pierre Bemba et le président Laurent Gbagbo auraient dû être libérés. Ils présentent tous deux des garanties de représentation, donc ils auraient pu suivre leur procès en étant libres. On ne les libère pas parce que la Cour pénale dite internationale est sous le contrôle du Conseil de sécurité de l'ONU. Et qui dit l'ONU? Voilà. Et comme on le sait, le Conseil de sécurité de l'ONU est dirigé par les trois puissances historiques qui l'ont créé. Les États-Unis d'Amérique, qui ont l'intelligence de ne pas avoir ratifié le statut de Rome de la Cour pénale internationale et qui se sont toujours engagés dans tous les pays pour dire jamais un citoyen américain ne devrait être jugé par une juridiction comme ça, parce qu'ils savent que c'est une juridiction raciste qui est faite pour emprisonner les patriotes panafricains. La Cour pénale dite internationale n'emprisonne que les patriotes panafricains. Comme vous le savez, je suis aussi l'avocat du CRAN, le Conseil représentatif des associations noires de France, qui fédère 120 associations des diasporas africaines en France. L'année dernière, nous avons rédigé une motion, nous sommes allés au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Nous avons été reçus par la présidente de la commission, Madame Zouma, et nous avons fait en sorte que notre résolution qui dénonce le fonctionnement raciste et inéquitable de la Cour pénale internationale soit adoptée à Addis Abeba. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est bien qu'on dénonce le fonctionnement injuste et inéquitable de la Cour pénale dite internationale, mais il faut continuer de le bloquer. Cet après-midi, lors de la réunion de l'association des amis de Jean-Pierre Bemba, et je viendrai à la réunion des associations des amis de Laurent Gbagbo, le 31 mai, j'ai proposé que l'on unisse les forces des victimes. Le peuple de la République démocratique du Congo, le peuple de la République de Côte d'Ivoire sont victimes des mêmes ennemis.
Les mêmes ennemis, ce sont les multinationales américaines et françaises qui pillent les ressources de tous les pays d'Afrique. Le coup d'État contre le président Laurent Gbagbo en avril 2011, il a été essentiellement financé par le groupe Bolloré, l'ami du président Nicolas Sarkozy, les banques françaises présentes en Côte d'Ivoire. Pour faciliter le coup d'État, ont coupé les vivres, ont fermé les comptes. Un opérateur français, le groupe Orange en Côte d'Ivoire, à la demande de Nicolas Sarkozy, a brouillé les communications téléphoniques pour favoriser l'assaut contre la présidence de Laurent Gbagbo. Les multinationales françaises et américaines. Le problème de toutes ces multinationales américaines, le problème des gouvernements américains et français, c'est que les fausses preuves devant la Cour pénale internationale ne font pas long feu. Donc ils savent que leur simulacre de justice ne pourra pas durer longtemps. Mais ils essaient de faire durer les choses. Le sénateur Jean-Pierre Mbemba doit rester en prison jusqu'en 2016, parce qu'il y aura les prochaines élections présidentielles en République du Congo. C'est la même chose pour le président Laurent Gbagbo. On veut l'empêcher de se présenter aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire, parce qu'on sait que le président Laurent Gbagbo sera réélu. Manifeste ensemble, il faut se coordonner devant la Cour dite pénale internationale à La Haye. Le mois prochain, j'irai voir le président Laurent Gbagbo, j'irai voir en tant qu'avocat le sénateur Jean-Pierre Mbemba, et je vais pouvoir leur dire: les fils d'Afrique se mobilisent partout dans l'unité et ils obtiendront votre libération, à vous deux, Laurent Gbagbo et Jean-Pierre Mbemba. Le kidnapping du président Laurent Gbagbo, il est temps que le procureur Bensouda, vu qu'il n'y a pas de preuves, qu'elle libère le président Gbagbo pour que la Côte d'Ivoire et les enfants de Côte d'Ivoire puissent penser à la réconciliation. Parce qu'actuellement, nous pensons que c'est un tribunal qui est pour le régime en place, parce que quand dans un litige, un conflit électoral, quand il n'y a pas de preuves, on libère. Ou quand il y a un problème, ben, si Gbagbo, le président Gbagbo est là-bas, il faudrait aussi que les autres répondent de leurs actes. Donc il est temps pour que la réconciliation se fasse, qu'on puisse penser aux élections comme ils veulent bien en Côte d'Ivoire. Il faut que le président Gbagbo soit libéré et qu'il participe aux élections présidentielles en 2015. Donc c'est ce que j'ai à dire, et les juges savent très bien qu'il n'y a pas de preuve contre Gbagbo et qu'actuellement le problème de la Côte d'Ivoire, c'est Ouattara même qui est à la base des crimes qui ont été commis en Côte d'Ivoire. Donc il est temps qu'on libère le président Gbagbo et que nous puissions regagner notre pays. Voilà, je vous remercie. À tous ceux qui sont morts également, mais que nous dédions aussi à notre président qui est détenu à La Haye. Nous voulons demander au CRS de bien vouloir ne pas faire de bruit. Allez. 1, 2 et 3. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. De vaillance, ont élevé ta dignité. Es-tu cher Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, qui bâtiront dans le bonheur. Les citoyens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle d'espérance promis à l'humanité, enfant gentil, vive la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité.
Dieu le Père Tout-Puissant. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre.